Salut tout le monde, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons voir donc la projection de l'expression qu'on a eu la fois passée. Voilà, quand on a fait la première vidéo, donc pour vous rappeler, voici la première vidéo, on a terminé par P plus T égale à M gamma normal plus gamma tangentiel. Donc cette expression qui est là, on va l'utiliser donc pour les projets, pour la projeter sur les différents axes. On va commencer, puisque nous sommes dans la base de Freinet, c'est-à-dire avec la tangentielle et la normale, on va commencer donc avec la normale. Donc j'ai rappelé ici donc la formule qu'on a eu la fois passée. J'ai refait le schéma pour qu'on se retrouve dans les projections. Maintenant, ce que vous devrez savoir, ladies and gentlemen, je vous exhorte à abandonner les méthodes de projection en vous cassant avec la géométrie, essayer de tracer, projeter, trouver, tout ça c'est compliqué. Quand vous voulez projeter sur la normale, vous faites le produit scalaire avec la normale, c'est tout. Alors regardez ce que je vais faire. Donc j'ai repris l'expression qui est là. Ok, je vais me mettre en rouge, voilà, ici. Regardez. Donc, je fais tous les vecteurs multipliés par la normale. Tous les vecteurs, tous ceux qui sont des vecteurs, voilà. Fois la normale. M, c'est pas un vecteur, mais gamma normal, c'est un vecteur. Donc, fois la normale, vecteur normal. Gamma tangentiel, c'est un vecteur multiplié par vecteur normal. Alors, j'ai oublié juste sa flèche là. Je vais mettre sa flèche là en noir. Voilà. C'est important. Voilà. Maintenant, je prends celui-là, lui seul, je vais le calculer. Donc, P fois N. Alors, en attendant, je vais écrire les N. Voilà, donc P fois N, lui aussi fois N, lui aussi fois N, lui aussi fois N. Voilà, donc je commence par celui-là. P fois N, ça fait, d'après la formule du produit scalaire, ça fait norme de P. Or, la norme de P, n'oublie pas, ladies and gentlemen, que c'est mg. Voilà, fois. Norme de n. Norme de n, n c'est un vecteur unitaire, ok? C'est un vecteur unitaire de la normale. Donc, sa norme c'est 1 fois le cosinus de l'angle formé. Donc, cosinus de l'angle formé par P et N. Alors, où est P, où est N? Vous voyez, P est là, N est là. Donc, le cosinus, c'est tout ça jusqu'ici. Tout ça jusqu'ici. Or, ce qu'on peut faire, ladies and gentlemen, regardez ce que je vais faire. Regardez. Je vais juste prolonger ça. Si je prolonge ça, ok? Je prolonge. On est d'accord que l'angle qui est ici, alpha, c'est même un qui est là, alpha. D'accord? Donc, pour trouver le cosinus entre l'angle entre le n et le p, c'est-à-dire jusqu'ici, je prends tout ça jusqu'ici et je retranche alpha. Puisque l'angle qui est ici, c'est même alpha qui est là. Les deux angles sont semblables. Puisque les deux droites là sont parallèles. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais donc 180 moins alpha. Ça fait donc cosinus de pi moins alpha, puisque la formule prend un cosinus. J'écris donc ça fait cosinus de 180 qui est pi moins alpha. Finalement, je trouve, ça fait m, pardon, je vais, voilà, ça fait donc mg. Alors, cosinus de 180 moins alpha, c'est comme si on dit cosinus de pi moins alpha, ça fait moins cosinus alpha. Donc, je mets le moins ici et je mets cosinus alpha. Voilà, c'est ce qu'il fallait comprendre. Maintenant, t fois n, ça fait norme de t fois norme de n, c'est 1 fois cosinus en t et n. Vous voyez, t et n, ils sont portés par le même axe. Il n'y a pas d'angle entre les deux. Et puis, ils sont dirigés dans le même sens. Donc, ça fait cosinus 0. Cosinus 0 qui est égal à t, puisque cosinus 0, c'est 1. Maintenant, gamma normal fois la normale, c'est la même chose. La norme de gamma normal, c'est vitesse au carré sur le rayon. Le rayon, c'est la longueur du fil. Voilà, puisque s'il tourne comme ça, s'il décrit un cercle, on est d'accord que le rayon, c'est la longueur du fil. Maintenant, ça fait norme de ça fois norme de la norme de vecteur normal, ça fait 1 fois cosinus entre gamma normal et ça. Gamma normal, comme son nom l'indique, je ne l'ai pas dessiné, mais il est porté, pour ne pas surcharger, il est porté par la normale. Donc, lui et le vecteur normal, ils sont orientés dans le même sens. Ça veut dire que le cosinus, ce sera 0. Or, cosinus 0, c'est 1. Voilà, donc ça fait cosinus de 0 qui est égal donc à V carré sur le rayon qui est L. Voilà, puisque cosinus 0, c'est 1. Maintenant, gamma tangentielle et la normale, c'est 0. Pourquoi? Parce que gamma tangentielle, comme son nom l'indique, il est porté par la tangentielle. Or, nous, on veut projeter sur la normale. Donc, quand je vais faire norme de ça fois cosinus, j'aurai cosinus 90 degrés. Ou cosinus 90 degrés, c'est 0. Finalement, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste donc moins mg cosinus alpha qui est là, plus t qui est là, égale à m. N'oublie pas que j'ai projeté juste ça. Or, il y a le m qui est là, donc ça fait mv carré sur L. Maintenant, or v égale quoi? Dans un mouvement circulaire, v égale au rayon qui est L ici, fois oméga. Voilà, la vitesse angulaire. Voilà. Il y a certains qui mettent L fois alpha point, c'est-à-dire
la dérivée de alpha. Voilà, c'est la même chose. Il faut savoir que lui là, il s'appelle aussi ça. Alpha point, mais on va réserver cette écriture là pour l'équation différentielle, mais pour le moment on va utiliser celui-là. Donc j'ai réécrit tout, j'ai remplacé juste v carré par l carré oméga carré, puisque c'est au carré, ça va faire tout ça là au carré. Voilà, donc maintenant après vous voyez le l, il va aller avec le l qui est là, il y a une autre l qui va rester, ok, et j'y balance tous les autres de l'autre côté pour chercher t. Donc quand je mets m en facteur, vous voyez, puisque tout le monde va de l'autre côté, il va me rester donc g cosinus alpha. Ok, maintenant ici il va me rester donc plus L, puisqu'il y a le L carré, il y a un L qui va partir, il va rester L oméga carré. Voilà, s'il n'y a pas de reste, c'est ça. Donc voilà, c'est l'expression que ça donne. Maintenant, si on vous dit de calculer la tension, voici l'expression de la tension. Moi, j'ai cherché la tension. Mais le prof, il peut vous dire de calculer L, ça veut dire qu'il va vous donner les autres, ou bien il peut vous dire de calculer oméga, ainsi de suite. Donc, il faut juste savoir ce qu'il faut retenir quand vous voulez calculer, projeter l'expression là sur un axe. Il faut faire fois le vecteur unitaire de cet axe. C'est ça le produit scalaire. C'est ce qu'il faut comprendre. Donc, merci de vous abonner. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper beaucoup plus de vidéos, car sur cette chaîne, on fera les mathématiques, la physique, la chimie et la programmation informatique en Python et en langage C et puis autres. Donc, cette vidéo est terminée.